Bienvenue sur Astuce Mode. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale où nous plongerons dans l'univers fascinant des robes de mariée noires. Un sujet unique et très controversé, vous allez voir que ces créations audacieuses et glamour sont loin de faire l'unanimité et peuvent susciter de vives réactions. Pour beaucoup de gens, le mariage est synonyme de tradition, de pureté et de romantisme, mais qu'advient-il lorsqu'on bouscule les conventions ? C'est là que les robes de mariée noire entrent en jeu, car elles défient les attentes et offrent une alternative innovante et pleine d'audace. Notre histoire du jour va se jouer chez Kleinfeld, une boutique de robes de mariée très réputée, avec 3 jeunes femmes qui ont fait ce choix de la robe noire pour leur mariage. Et vous allez voir que cette décision n'est pas du goût de tout le monde. Mais avant de vous raconter les histoires d'Anna, de Camilla et de Kimi, voyons ensemble d'où vient la tradition de la robe blanche. C'est parti! La notion de blancheur pour la robe de mariée a été popularisée par la reine Victoria et s'est exportée à travers le monde. L'idée selon laquelle le blanc était la seule couleur appropriée pour une robe de mariée est devenue standard. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous invite à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur cette question, car on peut se demander si cette norme est vraiment nécessaire. En a-t-il toujours été ainsi ? Eh bien non. Il y a environ 200 ans, les robes de mariée pouvaient être de n'importe quelle couleur, voire multicolores, et faites avec des différents tissus et matériaux. Quant à la question de la robe de mariée noire, voyons cela d'un peu plus près avec les histoires de nos futurs jeunes mariés. Kimi va-t-elle se fâcher définitivement avec sa maman et ses sœurs à cause du choix de sa robe ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Avant, évoquons le cas d'Anna, une jeune femme intrépide qui a toujours su qu'elle était différente. Anna n'a jamais voulu d'un mariage traditionnel. Ce dont elle rêve, c'est d'une célébration qui reflète sa personnalité unique et son originalité. Son âme est sombre, elle l'assume et aspire à porter une robe noire le jour de son mariage. Mais sa famille et sa maman en particulier ont vraiment du mal à imaginer que l'on puisse se marier en noir. Il est vrai que le noir est la couleur habituellement réservée au deuil et pour beaucoup de gens cela porte malheur pour un mariage. Comment va-t-elle s'en sortir ? Eh bien c'est grâce à Laurie, consultante en mariage chez Kleinfeld. Lorsqu'Anna entre dans la boutique, elle n'est entourée que de robes blanches et crème et se demande bien si elle est au bon endroit pour trouver la robe de ses rêves. Son souhait d'acheter une robe de mariée noire laisse certains plutôt perplexes, mais d'autres personnes comprennent son désir de laisser s'exprimer sa personnalité. Sa maman surtout désapprouve, mais Anna défend son choix et affirme qu'elle portera du noir quoi qu'il arrive et que sa personnalité sombre et fantasque ne la rend pas pour autant moins digne au bonheur et à l'amour. Mais pour faire plaisir à sa maman, Anna commence par essayer des robes blanches à contre-cœur et elle est surprise de recevoir le soutien de plusieurs membres de sa famille. Les personnes présentes, y compris Laurie, notre consultante, comprennent bien que ces robes ne correspondent tout simplement pas à la jeune femme. Elles ne reflètent pas qui elle est vraiment et c'est Laurie qui lui vient en aide en lui faisant essayer des robes noires. Et là, c'est comme si tout s'alignait. Elle est émerveillée par la beauté de ses robes, par les détails, les dentelles, les paillettes, les coupes. Elle les trouve magnifiques. Dans ses tenues, Anna se sent belle, confiante et surtout authentique. Et c'est probablement cette authenticité qui va finir par convaincre tout le monde qu'une robe de mariée noire est le bon choix pour Anna. Finalement, elle passe des heures avec Laurie à choisir les tissus et les détails qui allient l'essence sombre et captivante de sa personnalité à l'élégance et à la sophistication d'une robe de mariée traditionnelle. Et la maman ? Eh bien voir le bonheur de sa fille l'emporte sur la réserve initiale et elle finit par accepter sa décision. Quel soulagement pour Anna. Elle dira ensuite que cette expérience l'a changée car elle a eu le courage d'affirmer son propre désir et de suivre son cœur. Cette première histoire se termine bien, mais qu'en sera-t-il pour notre Kimi et sa maman ? Leur histoire risque de vous surprendre, alors ne zappez pas. Poursuivons d'abord avec Camilla, qui aime tellement le noir que son fiancé lui a offert un diamant noir. C'est mignon. Alors pourquoi ne pas opter pour la robe de mariée noire le jour J ? Le problème de Camilla,
c'est qu'elle a une relation complexe avec sa mère. Elle sait déjà que sa décision ne passera pas et au lieu de savourer le bonheur de son futur mariage et du choix de sa robe, elle se retrouve tiraillée entre ses désirs et le besoin de plaire à sa mère. La tension entre les deux femmes est effectivement à son comble quand elles entrent chez Kleinfeld et heureusement, Randy, le conseiller, va tout faire pour tenter de résoudre cette situation délicate. Bien que déconcerté par la volonté de Camilla, Randy est habitué à gérer les conflits qui éclatent plus souvent qu'on ne le pense lors de la préparation d'un mariage. Le mélange de tension et d'émotion est palpable entre Camilla et sa mère et elles se disputent, chacune essayant de défendre ses convictions. S'il est vrai que le choix de la robe devrait refléter l'identité et les souhaits de la mariée, il est difficile de faire entendre raison à une maman qui répète en boucle que sa fille sera magnifique en blanc et qu'elle n'imagine pas un instant l'avoir vêtue autrement au moment d'épouser son prince charmant. Mais à bout de force, la maman finit par dire « Ok, mettez-lui du noir ». Et finalement, le fait de voir sa fille si radieuse dans sa robe de mariée noire lui fera accepter son choix. Elle reconnaîtra grâce à Randy que le plus important est que Camilla se sente bien dans sa peau pour le plus beau jour de sa vie. Que d'émotions avec ces deux-là! Pour terminer avec ce sujet si particulier, rappelons-nous que le mariage est un événement tellement chargé d'émotions que sa préparation est souvent source de beaucoup de stress et de tension dans les familles. Pourtant, chaque femme a le droit de choisir la robe de ses rêves pour le jour J, car c'est sa journée et qu'elle mérite de se sentir radieuse. À la fin de la vidéo, j'espère que vous serez nombreux à nous laisser des commentaires pour nous raconter votre expérience de robe de mariée. Pensez-vous qu'il y ait beaucoup de mamans qui rêvent de voir leur fille en noir le jour de leur mariage? En tout cas, ce n'était pas le rêve de Marcella, la mère de Kimi. Et les sœurs de la future mariée ne vont pas lui faciliter la tâche. L'une d'entre elles, Camilla, soutient la jeune femme et la seconde, Nancy, se range du côté de sa mère. Bonjour les tensions! Cette histoire va-t-elle bien se terminer? Vous le saurez dans une minute. Retournons dans la boutique avec Randy. Encore une fois, Kimi souhaite rompre avec les conventions et faire sensation à son mariage en portant une robe originale et sa maman tient absolument à la tradition et aucun compromis ne semble possible. La jeune femme est bouleversée car elle veut aussi que sa maman soit heureuse et fière d'elle. Ce désaccord crée un énorme malaise chez toute la famille et la tension est vraiment palpable. Mais heureusement, notre professionnel Randy est là pour apaiser les esprits. Et s'il souhaite avant tout soutenir la future mariée, son rôle est aussi de lui conseiller la robe qui la rendra vraiment magnifique. Les différents essayages de Kimi ne sont pas très concluants et Randy fait alors une proposition surprenante. Pourquoi ne pas essayer quand même une robe blanche, juste pour voir? Les membres de la famille sont intrigués et échangent des regards qui hésitent entre inquiétude et confiance. Et pourtant, Kimi décide de lui faire confiance. Elle a constaté que les robes originales ne la mettent pas vraiment en valeur et sa détermination en a pris un coup. Randy s'éclipse un instant et revient avec la robe blanche qu'il avait en tête, certainement depuis le début. C'est une magnifique création, délicate, raffinée. Guidée par l'espoir d'un compromis, la jeune femme accepte de la passer. Et là, les yeux de sa maman s'illuminent, les sœurs échangent des regards complices. Kimi prend une grande inspiration avant de se regarder dans le miroir. La robe immaculée enveloppe délicatement son corps et met en valeur sa beauté naturelle. À sa plus grande surprise, elle se sent élégante et authentique. Les larmes montent aux yeux de Marcella et elle enlace sa fille pour lui exprimer son amour et son soutien. Camilla et Nancy les rejoignent et l'émotion gagne les 4 femmes. Un compromis a été fait, réconciliant tout le monde. Elles se promettent de se soutenir quoi qu'il arrive. Mais la décision finale revient à Kimi et celle-ci choisit finalement cette somptueuse robe blanche, symbole de tradition et de pureté, et aussi pour elle maintenant l'union, la compréhension et l'amour familial. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de cette future mariée qui a finalement accepté de préserver sa relation avec sa maman, accepté de laisser ses préjugés de côté pour finalement trouver la robe de sa vie. Voilà, nous sommes à la fin de cette aventure avec les robes de mariée noire et vous aurez compris qu'il est important pour chaque femme d'être authentique le jour de son mariage et cela peu importe la couleur de la robe, blanche, noire ou même rouge, l'important c'est avant tout l'amour. Alors, avez-vous aimé cette nouvelle histoire de mode?
Si c'est le cas, et si vous avez aimé en apprendre davantage, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper.